Madame Antoinette, ouvre ton micro. Bon, laisse-moi aller d'abord chez... Ah, ok. Je vais être rapide avec toi. Qu'est-ce que tu as compris de ce qu'on a parlé aujourd'hui? Ce que toi, tu as retenu. Allô? Bon, on va sauter chez Edima. Salut, Edima. Salut, monsieur Escabella. Oui, ça va chez toi? Ça va un peu, et vous? Oui, ça va. Tu es dans quel pays? Le Cameroun. Cameroun. Ah, j'adore les Cameroun, surtout les bombos. En fait, qu'est-ce que tu as compris de ce qu'on a parlé aujourd'hui ici? Bon, je vais pas faire la pétition. Oui. Il faut une préparation psychologique, spirituelle, mentale, financière. Ok. Il faut laisser les distractions de côté, faire les sacrifices. Ok. Se surpasser un peu. Parce que quand vous avez dit faire les sacrifices, là, c'est vraiment se surpasser, sortir de sa zone de confort et penser à son objectif. Ok. Et par rapport aux finances? Et tout bon projet. Ok. Par rapport aux finances, vraiment, je suis au point mort. Ça, je ne sais pas si j'ai même $20. J'ai combien? $90. Toi-même, tu as beaucoup d'argent. Moi, j'avais même rien même. C'était même après, j'avais rien. Quand moi, j'ai quitté même, j'avais rien. Donc, moi, j'ai quitté le Congo avec, je ne sais pas, $80 ou $100 comme ça. Mais quand même, j'étais... C'était pas facile, hein? C'était pas facile, donc... C'est pas vraiment facile. ce n'est pas facile. Il y a les gens qui gagnent beaucoup d'argent et les gens qui ne gagnent rien. Et parfois, si vous voyez les gens qui gagnent rien, mais ils voyagent aussi. Les gens qui ont beaucoup gagné, ils ne voyagent pas. Donc, la chance, c'est pour tout le monde, hein. Et ce que moi, je vais te conseiller à partir d'aujourd'hui, avec peu d'argent que tu as, tu peux faire beaucoup de choses que les gens qui ont beaucoup d'argent. Si tu as l'organisation. Tu as déjà un passeport? Je n'ai pas encore de passeport. Ok. Cherche quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de banquier qui peut t'aider à faire un passeport, qui peut même ajouter. Ça coûte combien faire un passeport chez toi? Bon, pratiquement 120 000. 120 000. Oui, 120 000, c'est $200. 120 000. C'est $200. C'est beaucoup, hein? Selon les passeports congolais, $200, c'est beaucoup. Alors, cherche quelqu'un qui peut t'ajouter $120 pour faire un passeport. Tu comprends? Parce qu'il n'y a pas moyen, de dire non, je vais économiser $80 que j'ai. Il n'y a pas moyen de dire je vais économiser $80 que j'ai. Je vais encore chercher l'argent pour les passeports. Je vais encore chercher à avoir 3 caisses. Il n'y a pas moyen de faire 3 caisses. Fais d'abord avec ce que tu as. Quand tu as un passeport, c'est fini, tu as 0. Tu recommences encore pour un autre projet. Monsieur Isabelle, s'il vous plaît, je ne vous suis pas bien. Il y a quelqu'un qui avait une problème. Je dis, il n'y a pas moyen de faire 3 projets à la fois. Dis que je vais économiser mon $80. À part ça, je vais encore... mais c'est Balou qui... Mets un peu pause sur ton micro. Mets un peu le silencieux. Ok, merci. Alors, il n'y a pas moyen de dire que non, j'ai 3 projets. J'ai $80, je vais garder ça pour les visas. Je vais garder $80 pour faire si tu vas t'embrouiller. Alors, ce que j'ai dit aujourd'hui ici, quand tu t'embrouilles, tu ne vas rien faire. Prends tout l'argent que tu as, investis ça dans le passeport. Cherche quelqu'un qui peut t'ajouter l'argent. Une personne de ta famille ou un ami aussi. Je ne sais pas si tu as un chéri. Tu as un chéri? J'ai un chéri. Bon, mais c'est l'argent qu'il m'avait donné pour le passeport, je suis tombée malade. Donc, il m'a dit, soit on te soigne, soit on fait le passeport. J'ai préféré la santé. Ok, maintenant tu restes avec combien? On a tout dépensé à l'hôpital. Et c'est fini. Et maintenant là, tu as combien? Je vous ai dit, j'ai combien? $80 dans le compte.
Lui t'avait donné combien? J'ai dit ce qu'il m'avait donné, j'avais utilisé ça pour aller à l'hôpital. Oui, tu as utilisé, non? Tu es resté avec rien. Mais où est-ce que tu avais les $80? Rien. Non, j'avais les $80 dans le compte depuis. Ah, ok. En fait, lui, il t'a donné des $100. Tu as tout bousillé. Et c'est fini. C'est Oui. pour les maladies. Oui. Maintenant, dis-lui ceci. Mon Oui. chéri, j'ai fait pour la maladie. Maintenant, moi-même, je me suis bâti. J'ai déjà 45 ou 48% de l'argent pour les passeports. Cherche-moi ce qui reste. Pardon. On part chercher les passeports. D'accord. Demande-lui avec politesse. Cherche les bons moments pour lui demander ça. Parce que nous, les hommes, parfois, on s'énerve. Quelqu'un qui est parti faire ses affaires, ça n'a pas été retenu, tu viens aussi demander l'argent. Il faut chercher là où il est posé. Il est en joie. Les jours qu'il est vraiment en joie, demande-lui là. Demande-lui ça. Parce qu'il va faire les compromis sous, sous la joie et puis il sera un peu bloqué sur ça. Donc, tu vois, tu m'avais dit que tu vas me donner. Alors, essaie un peu de faire ça. Demande-lui, papa, il faut m'aider un peu avec les passeports. OK? Et cherche aussi les gens, même, je ne sais pas, une personne de ta famille aussi qui peut aussi t'aider. Il faut avoir quelqu'un qui connaît aussi ce que tu fais, hein? Quelqu'un que tu as confiance, même un oncle ou une tante qui va être même ta confidence. Donc, tu peux aussi parler avec elle, donc avec lui, dire, est-ce que tu peux aussi m'aider? Quelqu'un qui peut t'aider avec quelque chose, même avec l'argent des transports. Si vous avez parlé tout à l'heure dans vos vidéos même que quand on fait certains projets, les gens de la famille doivent être au courant. Maintenant, moi, aujourd'hui, je te dis, il faut avoir, il faut avoir quelqu'un de confiance. Même une personne qui peut connaître. Quand je dis les gens des familles, je dis beaucoup. Une personne qui peut, si tu n'as pas une personne de confiance, tu sais que la personne, je veux dire, va encore parler, là, laisse à toi. Mais si tu as même une personne, même, je dis bien une personne, même ta propre maman, ou même quelqu'un qui peut garder, quelqu'un qui garde, pas quelqu'un qui sait que la personne ici, il a déjà dévoilé les secrets de mon petit, il ne faut pas lui dire. Des gens qui gardent les secrets. Si c'est vrai que la personne ici a déjà dévoilé les secrets de l'autre là, la personne là vient déjà parler, quelqu'un que tu connais, il vient parler avec toi les choses de d'autres personnes. Il a déjà dévoilé les secrets d'autres personnes chez toi, il ne faut pas lui parler. S'il n'y a pas personne, il n'y a pas ce genre de personnes dans vos familles, laisse même. Mère avec ton projet même. C'est ça donc que je fais. Parce que quand je regarde là, vraiment, tout le monde parle les choses de tout le monde. Ok. Alors là, maintenant, cherche un moyen de demander l'argent même pour, je ne sais pas même pourquoi là, et tu vas détourner l'argent pour les passeports. D'accord. Ok. Ça va. On va aller chez, je ne sais pas, Mbongo, elle est là? Oui, je suis là. Ok. Allô? Oui, madame, bonsoir. Je suis là. Oui, bonsoir, monsieur Alkabé, bonsoir toute la famille. Bonsoir. Tu étais vraiment très concentré jusqu'à ce que les micros, ça fonctionne plus. Alors, dis-nous ce que tu as compris de ce qu'on a parlé ici, avec les expériences les interventions de d'autres personnes, les networking que nous faisons aujourd'hui ici. Qu'est-ce que tu retiens de toi-même? Ok, merci d'abord pour l'entretien. Merci pour le suivi. Ce que j'ai retenu, c'est que le voyage se prépare. Il faut se préparer pour le voyage. Il ne faut pas se lever un de ces 4 matins, c'est-à-dire il faut se préparer financièrement, physiquement et moralement. Donc, il faut aussi avoir le passeport. Ne pas attendre avoir le passeport juste avant le voyage. Donc, il faut faire le passeport avant le temps. Donc, il ne faut pas attendre de faire le passeport lorsqu'on veut préparer le voyage. Ok. C'est ce que j'ai retenu. Ok, je ne veux pas te forcer à faire sortir les choses que tu n'as pas retenues. Qu'est-ce que tu as déjà fait jusqu'à présent? Jusqu'à présent, j'ai déjà économisé $1,200. Félicitations. C'est l'argent que si je demande l'extrait bancaire demain, tu peux me montrer. Bon, je n'ai pas encore un compte bancaire. Mais l'argent, tu gardes ça où? Je garde dans les réunions. Quelle réunion? Nous avions des tontines
routine de 9 mois, 12 mois. Les choses qu'on dit comme les Makelemba, c'est comme les Makelemba à Kinshasa. C'est comme déjà que toi, tu contribues, on te donne tout l'argent et puis tu vas attendre ton tour encore. Oui, c'est-à-dire il y a caisse d'épargne, caisse de cours, entraide. Donc, nous épargnons et nous prêtons. À la fin d'année, en cas, il y a les intérêts. Et maintenant, si la personne disparaît? Bon, c'est vrai, il y a des réunions où les personnes disparaissent, mais j'ai quand même choisi une bonne réunion. Pour le moment, je fais confiance. Combien tu as déjà investi? Pardon? Combien tu as déjà investi là-bas? Oui, j'ai déjà investi $1 200 avant. Combien tu as déjà gagné jusqu'à présent? C'est que toi, tu as déjà gagné. 0, non? C'est ce que je gagne et je mets là, je gagne et j'épargne là-bas. Laisse-moi, peut-être je ne comprends pas bien. Comprenons ensemble. C'est une association que toi, tu mets l'argent à l'intérieur. Tout le monde met l'argent à l'intérieur, c'est ça, non? Oui, c'est un groupe mélangé de femmes et d'hommes. Ok. Nous avions une caisse. Plus ou moins combien de personnes? Nous sommes à une soixantaine. Soixantaine. Alors, tous les membres, vous vous connaissez, non? Oui, on se reconnaît bien. Ok. Et lorsque vous prêtez de l'argent, vous laissez votre photocopie et votre copie de la CENI. Ok. Partons un peu lentement. Alors, plus de 60 personnes se mettent ensemble, font une organisation, entre parenthèses, et vous avez un compte bancaire dans une banque où c'est quelqu'un qui garde l'argent. Bon, pour le moment, à la rentrée, on va capter d'ici le 15 août, on a sollicité qu'on ouvre un compte pour que 3 personnes partent verser. Ok. Pour le moment, il y a ok, lentement. Réponds-moi question par question. On va aller petit à petit. Parce qu'ici aux États-Unis, quand tu fais même les interviews, on te pose question-réponse pour que nous partons rapide. Okay. Pourquoi? Parce que quand tu réponds beaucoup de choses là, ça m'embrime. Présentement ici, c'est une personne qui gère tout votre argent. Et cette personne, c'est quelqu'un comme toi, ce n'est pas une banque, c'est quelqu'un, 2 ou 3 personnes ou une personne qui gère l'argent de tout le monde. C'est lui qui va rassembler l'argent des 60 personnes gardées. Et chaque fin du mois, c'est chaque année ou chaque fin du mois qu'on vous paye. Chaque mois ou c'est chaque fin du mois? Par semaine. Par semaine, ok, par semaine. Alors, excusez, alors vous contribuez par jour ou bien vous contribuez par semaine? Nous contribuons par semaine, chaque lundi. Chaque lundi, et on paye la personne samedi. La personne est payée à la fin de l'année. Donc, disons que vous posez la question si on paye le trésorier, non? Oui, attends un peu, c'est moi qui pose la question pour comprendre. Vous payez les trésoriers chaque fin de la semaine et vous allez gagner votre argent après 12 mois. Oui. On paye le trésorier à la fin d'année, à la fin de l'exercice. Attends un peu. Moi, je veux savoir, vous déposez l'argent chaque semaine, non? Oui, monsieur. Vous déposez chez qui? Nous déposons, il y a le bureau, il y a le trésor, il y a la présidente. Ok. Réponds-moi, c'est moi ça, je veux comprendre un peu. Vous déposez l'argent chaque semaine quelque part. Je ne veux pas des explications sur ça. Alors, chaque semaine, vous mettez l'argent. Plus ou moins, tu mets combien par semaine? Ça dépend. Je n'ai pas un taux fixe. Ça dépend de mes revenus. Parfois, plus je ou peux moins. mettre 5 000, oui, plus ou moins. 5 000, c'est dans les... 5 000, c'est dans les $10, c'est ça? 5 000, bon. Je ne connais pas aussi les dollars. Hein. Attends un peu. 5 000, c'est... Oui, 5 000, c'est dans les $10. Tu vois, maintenant, je maîtrise les francs CFA. Ok. Alors, chaque fin de la semaine, vous mettez un peu $50. Si vous prenez $50 fois 4, ça sera 200. 200 fois 12, plus ou moins 4200. Si vous mettez plus ou moins $10. Dans les 2400, vous aurez par l'année. Donc, vous déposez quelque part et on vous paie cet argent après une année.
Ça fait combien des années que tu mets l'argent là-bas à l'intérieur? Avec les... Oh, ça fait depuis 5 ans que je suis là. Bon, lorsque nous mettons de l'argent... 5 ans, ok. 12 mois après... Madame, ici aux États-Unis, si même vous partez au tribunal, si on vous pose une question, ça fait combien de mois? 5 mois. Arrêtez-vous là-bas. Ça donne le temps à la personne de continuer de savoir ce qu'elle veut découvrir. Ici, quand vous-même vous partez au jugement, vous ne parlez pas l'histoire. Vous parlez, on vous pose des questions et c'est la personne qui va faire une synthèse pour comprendre votre histoire. Alors, ça fait déjà 5 ans que vous êtes dans le même business là. Vous mettez l'argent chaque fin de la semaine et tous les 5 ans, on vous a payé votre argent sans problème. Oui, monsieur. Jamais, oh non, l'année ici, il n'y avait pas de pourcentage. Tous les 5 ans là, vous avez reçu votre argent sans problème. Oui, monsieur. Ok. Et... Là où il y avait... Oui. Je vous écoute. Explique, il y avait quoi? Non, je voulais juste vous dire que là où il y avait les problèmes, j'étais sorti. Donc, je suis parti là où il n'y a pas de problème. Alors, l'argent là que vous mettez, c'est l'argent que vous mettez maintenant là, c'est le même endroit ou l'endroit différent? Je n'ai pas bien suivi, s'il vous plaît. Là où vous déposez l'argent, c'est le même endroit ou c'est l'endroit différent? C'est toujours le même endroit depuis 5 ans où vous avez changé l'organisation? Oui, c'est le même endroit depuis 5 ans. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là où il y avait des problèmes, vous êtes sorti? Non, là où il y avait des problèmes, j'étais sorti. C'était une autre association, c'était une autre réunion. J'étais sorti de là. Et là aussi, vous mettez aussi l'argent? Là-bas, on restait avec l'argent, on restait avec les intérêts. On te remettait avec le capital, les intérêts restaient dehors. Il y avait certaines personnes malhonnêtes qui ne remettaient pas. Donc, l'autre organisation, c'était seulement vous mettez à la fin de l'année, il n'y avait pas les intérêts. Oui. Mais là où vous êtes maintenant ici, c'est pendant 5 ans que vous êtes là-bas. Oui, là maintenant, c'est... Et l'autre là, ok. Et l'autre là-bas, vous avez fait combien d'années? Là, j'avais fait près de 7 ans. 7 ans. Ok. Madame. Ok, pas de problème. Merci. Alors, moi, je vais te conseiller comme ça. Si vous partez aujourd'hui faire une interview, ou vous partez aujourd'hui dans une organisation ou quelque part, démontrer que tu gagnes de l'argent, démontrer que tu épargnes de l'argent. Qu'est-ce que tu vas montrer comme papier? Tu es là? Oui, je suis là. C'est pénalisant. Je ne peux pas montrer les papiers. Je vais montrer les papiers sans signature. Puisqu'il y a un cahier d'épargne où on met, il n'y a pas de tampon. C'est aussi mauvais. Et si la personne meurt maintenant? Ou la personne voyage? Bon, je ne suis pas là. Je suis pas là pour vous décourager. Moi, ce que je vais vous demander maintenant ici, je ne dis pas de sortir là-bas brusquement parce que je ne sais pas les contrats que vous avez faits. Restez là-bas jusqu'à la fin de l'année, ça reste 5 mois, je ne sais pas si 6 mois. Restez là-bas, prenez votre argent et sortez définitivement. Maintenant là, il faut aller dans une banque. Commencez maintenant à chercher les gens qui ont des comptes bancaires. Demandez un peu comment on fait pour ouvrir un compte bancaire, combien d'argent on coupe si tu as une compte épargne. Demandez tout cela. Partez dans je sais que là-bas, l'intérêt, ça peut être... Je n'ai pas besoin de savoir l'intérêt. Ce n'est pas ce que je veux. Mais je sais qu'à la banque, ça sera moins. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Cherche maintenant un moyen de commencer maintenant à ouvrir un compte épargne, mettre votre argent à l'intérieur, avoir l'historique des dépôts de votre argent. On va voir, non, tu es quelqu'un qui garde de l'argent en banque. Si vous mettez là-bas 5 000, 10 dollars par semaine, commencez maintenant à mettre même 1 dollar par semaine maintenant dans une banque. C'est moi pour seulement voir l'historique chaque semaine, vous mettez même 1 dollar. C'est petit, mais ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que le jour que vous allez faire une interview ou le jour que tu auras besoin de démontrer quelque chose, on va savoir, les comptes bancaires, là, ça fait combien d'années que tu as ça? Ce n'est pas que tu pars à l'interview, maintenant tu as un compte bancaire de 2 mois. Je ne sais pas si tu comprends. Je
Et si tu avais un compte bancaire depuis les 7 ans là, si même vous partez aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un de mettre 10 millions dans votre compte bancaire aujourd'hui pour faire sortir ça après l'interview, on va voir l'année de votre compte, on va considérer ça. C'est différent avec quelqu'un qui a commencé aujourd'hui. Alors, ce que toi, tu peux faire, le problème qui te préoccupe maintenant, là, c'est ouvrir un compte bancaire. Et à la fin de l'année, quand tu prends ton argent, il faut arrêter avec ça. Il ne faut pas donner l'argent à quelqu'un de gérer parce que toi-même, tu peux multiplier ton argent. Parce que maintenant, là, si tu as un business ou bien tu as un COP qui demande, même, je ne sais pas, qui demande 200 000, ou bien qui demande même 100 000, et tu auras bénéfice de 80%. Tu auras l'argent, tu n'auras pas l'argent. Mais si tu as un compte bancaire, tu peux aller là-bas, retirer de l'argent, investir dans tes business et puis remettre l'argent d'ici 3 semaines. Tu vois comment tu multiplies de l'argent. Là-bas, l'argent, tu ne fais pas sortir l'argent. Pour sortir, il faut attendre quelqu'un, faire beaucoup de manœuvres, expliquer. Mais là-bas, tu pars aux banques et je veux mon argent. Tu prends ton argent, tu pars et demain, tu viens encore déposer. Tu comprends? Je comprends, monsieur. Ok, merci beaucoup. On a beaucoup diré avec toi. Et on va partir chez Balouki. Ok, merci beaucoup de votre conseil. Ok, Balouki. Allô? Balouki est là? Balouki, je ne sais pas si la personne dort. Balouki. Fermez un peu votre micro, madame. Il y a encore les échos. Balouki est là? Balouki n'est pas là. Eric Achou. Achou? Oui, je pense que c'est Achou. Eric Achou. Balouki et Sosima. Esosina. Ok, bonsoir Eric. Vous avez 15 secondes. Dis un peu ce que vous avez retenu pendant 15 secondes. Pas grand-chose, juste que, bon, pour faire un résumé, parce que je n'ai pas été là pour vous suivre du début jusqu'à la fin. Mais désolé. Ce qui va retenir ce soir, c'est qu'il faut se réveiller, il ne faut pas tout le temps rester dans le rêve de voyager. À un moment donné, il faut se réveiller, commencer par poser les pas pour pouvoir concrétiser, pour que ce rêve soit concrétisé. Ok. Ok, tu fais quoi dans la vie? Je suis un entrepreneur. Tu fais quoi? Tu fais vraiment quoi? C'est quel genre de business? Dans l'import-export et puis dans le transport aussi, l'envoi des colis dans la sous-région et l'Europe. Si moi j'étais l'officier de quoi? On appelle ça quoi? Le consul. Dès que je te pose cette question, la façon que tu me réponds, je te donne un refus. Tu sais ça? Je te donne un refus parce que la façon que tu me réponds, c'est comme si tu mens. Excusez-moi. Tu ne sais pas vraiment ce que tu fais. Dans tes mots, tu as douté. Tu cherches on dit ça, raciociner. Raciociner, c'est raciociner. Tu essaies de raciociner ce que tu fais. Toi-même, tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu essaies un peu de raciociner les choses. Tu es en Afrique, vous parlez français chez vous, c'est différent avec nous, c'est l'anglais ici. Vous parlez français. La façon que tu as commencé de parler au début et la façon que tu as répondu là-bas, tu as un peu voulu raciociner les histoires. Et ça ne m'a pas vraiment convaincu. Ce sont des questions très clés, même quand tu fais l'interview. Ce que tu fais, tu ne peux pas oublier. Je fais ça, je suis un entrepreneur, je fais ça, j'ai fait ça. Quand on dit tu es un entrepreneur, on te pose une question, tu fais quoi? Ça là, il faut retenir quand tu pars faire l'interview, il faut être direct. J'investis dans les pam, 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 pam. Là, c'est une observation, ça va t'aider prochainement. On va continuer. Tu disais que tu faisais quoi? Je n'ai même pas compris ce que tu faisais. Tellement que tu raciocinais les histoires. J'ai dit que je fais dans l'import-export. Si dans les détails, si tu veux que je rentre dans les détails, je fais dans le prêt-à-porter les matériaux en fait, la décoration, tout ce qui concerne la décoration, les lumières, les papiers peints et tout. À part ça, il y a des colis que j'envoie des colis sous la sous-région. En fait, je suis au Bénin, donc des colis dans la sous-région
ainsi qu'en France et aux États-Unis, c'est tout. C'est un peu de façon ramassée ce que je fais.